Salut à tous, c'est Alan Kerez Jackson et bienvenue dans Lighton, l'émission du net qui te fait voir les films sous un angle différent d'un normal. Aujourd'hui, je vais vous parler de Captain EO, un court-métrage sorti en 1986 réalisé par Francis Ford Coppola avec Michael Jackson et Angelica Huston. Certes, ce n'est pas un long métrage, mais je voulais te parler d'une œuvre où Michael Jackson figure dedans, vu qu'on est le 25 juin. Je rassure ceux qui ne sont pas fans, vous pouvez quand même regarder la vidéo, vous allez trouver ça intéressant, je l'espère en tout cas. Et si vous n'avez pas vu le film, c'est pas grave. Captain EO a été créé afin de devenir une nouvelle attraction à la mode dans les parcs Disneyland, un film en 3D, qui rappelons-le à l'époque était une attraction très attirante, la 3D c'était ouf. Malheureusement, cette attraction a été définitivement fermée le 12 août 2015. Ce court-métrage n'a jamais été publié en vidéo, que ça soit en VHS, Laserdisc, DVD ou Blu-ray, ni dans sa version 2D, ni dans sa version 3D, aucune. Hey Disney, coucou. Je vais vous dire un truc, vu que vous avez retiré l'attraction à Disneyland, maintenant ce serait peut-être l'occasion de sortir en Blu-ray. 2D, 3D, les deux, hein. Ça rapporte pas assez. Oui, c'est vrai que vous êtes un petit peu... faut que ça rapporte quoi. Mais écoutez, hein, au pire vous le mettez en ligne, comme ça, et en téléchargement libre. Et nous on cherche de télécharger. Gratos et tout. Non? Va te faire enculer. Captain EO n'a été diffusé qu'une seule fois à la télé. C'était en 1996 sur MTV. Les seules versions disponibles sur le net sont donc des versions de mauvaise qualité et ne sont pas des produits officiels de Disney ou de Sony. Des copies illégales, voilà, c'est ça. Enfin, non. Enfin, si, moi, j'ai eu l'autorisation de Disney, quand même. Hein, voilà. Tu me crois pas? T'as peut-être raison. Captain EO était le film le plus cher à la minute jamais réalisé. Il a été détrôné par la suite, mais à l'époque, c'était un truc de ouf. Il y a différents chiffres en ce qui concerne le budget, mais prenons le chiffre le plus bas. Ça donne quand même un coût d'1 million de dollars pour une seule minute de film. Et si on prend le chiffre le plus haut, cela revient à 1,7 million de dollars par minute. Ce court-métrage de 17 minutes a coûté entre 17 millions et 30 millions de dollars. Et maintenant, on va voir comment on en est arrivé là. Tout a commencé en 1985, quand le PDG de Disney, Michael Eisner, demande par téléphone à quelques créateurs de chez Disney, dont Rick Rothschild. Alors je précise son nom parce que c'est lui qui a rapporté toutes ces informations dans une interview. Rick nous dit que le PDG voulait créer quelques concepts de films 3D à présenter à Michael Jackson et George Lucas. Bon, juste de base, juste là, tu sens que c'est pas un petit projet quoi, c'est vraiment un truc de ouf quoi. Et il leur donne un délai de 3 jours. Oui, 3 jours. Pour écrire un maximum de concepts. Et en 3 jours, ils ont écrit 3 scénarios différents. Le premier concept se passait dans une forêt magique, peuplée de créatures mythologiques, et Michael devait jouer un personnage inspiré de Peter Pan et devait sauver cette forêt menacée par une reine de glace maléfique grâce au pouvoir de la musique. Le problème principal de ce scénario est qu'il ne convenait pas à la zone du parc où devait se trouver l'attraction. En effet, le film devait être projeté dans la zone Tomorrowland, qui est l'endroit du parc à thème futuriste. Ça aurait marché si l'attraction était prévue dans la zone Fantasyland. Du coup, ce concept fut rejeté. Le second concept jouait sur le fait que Michael adorait Disney et ses parcs d'attractions. Il devait donc se trouver dans l'un de ces parcs et se rendre compte au fur et à mesure qu'on l'avait oublié dedans. Alors, oublier une personne dans un parc d'attractions, faut le faire. Mais oublier Michael Jackson dans un parc d'attractions, c'est vraiment très fort. C'est pas très réaliste en fait. Hein, surtout qu'en plus Michael, logiquement il est vachement entouré quoi, donc, mais bon, pourquoi pas. Durant la nuit, il devait se confronter à quelques mésaventures et au bout d'un moment, il en serait arrivé à danser la chorégraphie de Thriller avec les personnages de l'attraction Pirates des Caraïbes. Bizarrement, ça n'a pas été retenu. Et le troisième concept est celui qui est utilisé dans le film. Quand les créateurs de ces 3 concepts les ont présentés au PDG et au directeur financier de Disney, ils ont tous les deux choisi le troisième scénario. Et même situation quand les concepts ont été présentés à Michael et George. Michael Jackson voulait que ce film soit produit soit par Steven Spielberg, soit par George Lucas. Steven ne pouvait pas à cause de son emploi du temps beaucoup trop chargé car il était en plein tournage du film La Couleur Pourpre. Du coup, c'est George Lucas, le créateur de Star Wars, Indiana Jones, qui se charge de la production du film et engage son ami Francis Ford Coppola, qui, je le rappelle à ce moment-là, avait réalisé le Parrain 1 et 2 ainsi que le grand Apocalypse Now. Bon, il l'embauche parce que c'est un pote, certes, mais parce qu'il avait besoin de redorer son blason. Hein. Il lui fallait un bon projet bien béton. Parce qu'il avait sorti Rumblefish et Cotton Club. Ça n'a pas du tout marché. Donc bon, il avait besoin de monter un peu, quoi. Voilà. On confie la bande-son à James Horner, qui à ce moment-là avait déjà bossé sur 20 films, dont 2 Star Trek et Alien le Retour. C'est lui qui plus tard se chargera de la bande-son de Avatar, Titanic, Apollo 13, Jumanji, Gasper et plein d'autres. De son côté, Michael Jackson écrit 2 titres. Donc 2 chansons totalement inédites. Dont un qui ne sortira dans aucun album.
La chanson sortira qu'en 2004 en tant que bonus dans le coffret The Ultimate Collection. Du côté maquillage, on appelle Rick Baker, le même qui a bossé sur le clip Thriller. Et Jeff Hornaday se charge de la partie chorégraphie, qui a dans le passé bossé sur le film Flashdance. En ce qui concerne le nom incarné par Michael, Captain EO, c'est George Lucas qui eut l'idée. C'est un dérivé de Eos, la déesse de l'aube dans la mythologie grecque. D'autres inspirations sont visibles, comme le personnage de Hooler, inspiré par Max Rebo dans Le Retour du Jedi. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une équipe de ouf qui travaillait sur le projet, mais la première version du montage n'était pas satisfaisante, car elle n'était pas assez impressionnante. La 3D n'était pas à la hauteur de Magic Journey, l'attraction qui était censée être remplacée. Du coup, il fallait absolument améliorer ça, en sachant que le budget était plutôt bien dépassé. Principalement à cause des effets spéciaux, parce que ça coûte un max de pognon. Et Disney annonce que l'arrivée de l'attraction prendra du retard, principalement à cause du perfectionnisme de Coppola. Alors qu'en réalité, il en a rien à foutre. Il s'en bat les steaks, le gars, mais en fait, il est en train de bosser sur un autre film. Donc là, il est pas vraiment sur le projet Captain EO, quoi. Il est passé à autre chose. Eh, Francis, il déconne à ce moment-là. Là, c'est pas bien. En coulisses, on retravaille les effets spéciaux et on essaye d'améliorer au maximum le tout. D'ailleurs, George Lucas est impressionné de la montagne de travail que ce court-métrage représente. Il dira même plus tard qu'il y avait plus de 150 effets spéciaux dans ce court-métrage, ce qui fait donc plus d'effets par minute que dans la Guerre des Étoiles. Bon, au final, ce projet suscite énormément d'attention. Le 18 septembre 1986, Disney organise l'inauguration de l'attraction et fait ça en grand avec des concerts, des stars comme Jack Nicholson, Whoopi Goldberg, Judge Reinhold et bien d'autres. Il y a plus de 200 journalistes du monde entier. Disneyland ouvre ses portes pendant 60 heures non-stop et accueille plus de 157 000 personnes. C'est la première fois qu'un événement pareil se passe dans un parc Disney. Captain EO arrive à Tokyo en 1987, puis à Paris en 1992 dès l'ouverture du parc. En 1997, un autre film 3D le remplace, mais suite à la tragédie de 2009, Disney décide de remettre l'attraction de 2010 à 2015. C'est la seule fois dans une attraction Disney où une attraction remplace celle qui l'a remplacée auparavant. C'est pas mal. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu, que vous soyez fan ou non. D'ailleurs, si vous l'êtes, j'espère que je vous ai appris au moins quelques petits trucs, ça me ferait vachement plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram si c'est pas déjà fait. Ou à vous abonner. Mais avant de terminer cette émission, je vais vous dire que j'ai lancé un nouveau système de vote. Maintenant vous pourrez voter, vous pourrez choisir le prochain film que je ferai en vidéo tout simplement. Ça sera par style, le prochain ça sera un Pixar. Donc à vous de choisir, à vous de voter, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et puis les prochains sons ça sera sur Facebook, sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre pour cela au moins. Il y a un site bonus qui est écrit, mais ça j'en parlerai juste après le générique pour ceux que ça intéresse. Allez, à tout à l'heure. Donc comme promis, je vous parle quelques instants du site bonus. Donc alors vous avez les téléchargements dedans. Donc avec le cri Willem par exemple, c'est tous les titres gratos que vous avez. Donc vous avez bien sûr le tag MP3 et puis la pochette, comme ça c'est bien rangé dans votre portable. Vous avez un forum, donc vous pouvez parler de tout, de rien, de mes vidéos, on pourra parler, on pourra converser. Et surtout, là j'ai ouvert une petite conversation Lighton, où je donnerai des informations supplémentaires par rapport aux vidéos, parce que je ne peux pas forcément tout mettre dedans. Il y a aussi des votes Lighton, dont j'ai parlé juste avant, donc vous pourrez voter pour le film prochain. Donc là pour l'instant c'est pour Lighton 6, un film Pixar. À vous de choisir, à vous de voter, et à vous de faire en sorte que votre film soit analysé. Voilà, et vous avez aussi plus tard, si ceux qui veulent devenir tipeurs, vous avez la liste des bonus VIP. Donc des bonus, des making-of, des démos, des trucs comme ça, voilà. Bon écoutez, en tout cas, je vous laisse regarder, le lien pour le site sera en dessous de la vidéo. Voilà, et je vous fais de gros bisous, à la prochaine.